Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer vos paniers de recherche automatiquement, que ce soit pour relancer des prospects qui recherchent à l'achat ou relancer des prospects qui recherchent à la location. Pour ça, on va donc aller dans Contact, dans le sous-menu Mes contacts en recherche. Et donc là, vous allez avoir une liste avec des prospects donc, qui recherchent à l'achat ou à la location. On va prendre comme exemple ici quelqu'un qui recherche à l'achat. Et en cliquant sur son panier, vous allez donc vous retrouver avec voilà, des biens qui y sont nouvellement arrivés, des annonces qui sont à visiter, des annonces qui sont visitées et archivées. Là, l'objectif, ça va être de relancer automatiquement votre panier sur des nouveaux biens, par exemple, qui arrivent. Pour ce faire, vous avez deux actions réalisées. La première action, c'est que vous allez au départ définir est-ce que votre panier aujourd'hui est relançable automatiquement ou pas. Donc c'est vous qui allez avoir la main là-dessus en disant voilà, je vais aller dans le menu action et donc je vais ici activer la relance automatique par email. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une pop-up d'ailleurs qui va arriver, qui va vous dire attention, la relance automatique par email va être activée et donc elle va déclencher automatiquement une règle d'automatisation et vous avez un lien qui vous explique d'ailleurs un article pour comment le faire. Donc là je vais marquer j'ai compris. Et donc, vous voyez que votre panier maintenant, il est passé avec avec un petit label qui s'appelle Auto. Ok, ça c'est la première étape. Et donc la deuxième étape, c'est que maintenant, il va falloir qu'on déclenche cette règle d'automatisation. Pour ce faire, on va aller dans Marketing et Email, Automatisation, et on va cliquer sur Règles. Ici, ce que je vais faire, là je l'ai déjà créé, mais je vais en créer une nouvelle. Je vais créer une règle, et là, comme déclencheur, je vais indiquer, par exemple, nouvelle annonce de vente et de location. Donc là, je vais cliquer dessus, ça va être mon déclencheur. Donc là, c'est simple, hein. À chaque fois qu'une nouvelle annonce va arriver dans la colonne nouvelle annonce, ça va déclencher un certain nombre d'actions. Là, dans les actions, ce que je vais faire, c'est que je vais donc envoyer un email, et dans cet email, je vais proposer le ou les biens qui se trouvent dans la colonne nouvelle annonce. Donc, je vais faire créer un email ici. Et donc là, je vais marquer sujet. Donc, je vais marquer par exemple nouveau bien en vente. Donc, si c'est de la location, vous mettrez location. Donc, nouveau bien, arriver ou à visiter, tiens. Comme ça, vous pouvez faire quelque chose d'assez mixte. Et là, vous allez marquer bonjour. Donc, je vais personnaliser, par exemple, mon email. Je vais marquer bonjour, voilà, insérer prénom. Et je vais rajouter une autre variable au niveau du nom. N'oubliez pas au niveau des variables de substitution, quand vous les mettez dans vos emails, il faut bien, par défaut, garder la liste déroulante personne. Parce que la partie utilisateur vous correspond à vous en tant qu'utilisateur. Okay, une fois que j'ai fait ça, je vais continuer. Je vais mettre un petit texte de présentation et puis je vais rajouter donc la variable qui correspond à mon annonce. Donc je vais donc dans variable de substitution dans la barre d'outils. Je vais sélectionner dans la liste annonce et donc là vous avez un lien qui s'appelle bloc d'annonce et vous allez cliquer sur insérer. Alors le bloc d'annonce ici correspond aussi bien à de la location que de la vente. Donc si vous mettez un texte, euh, en gros, le texte peut très bien être identique pour la vente et la location. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez donc un panier de recherche avec trois biens qui correspondent aux critères de recherche de la personne qui recherche à l'achat, par exemple ici, et vous aurez dans l'email trois blocs avec une image, etc. etc. Alors, n'oubliez pas de redéfinir le nom de l'expéditeur, l'email de l'expéditeur, et puis si vous voulez un email de réponse différent, vous pouvez aussi le caractériser ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer l'email et vous pensez à bien enregistrer la règle d'automatisation. OK. Donc là, ce que je viens de faire à l'instant, c'est que j'ai créé une règle d'automatisation pour des gens qui recherchent par exemple à l'achat ou à la location. Et à chaque fois qu'un nouveau bien va arriver, ça enverra automatiquement un email avec un ou plusieurs biens directement à ses prospects.